Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter les fruits. En fait, lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. La compétition des cupcakes. Dans la cuisine de Charlotte aux fraises. Vous connaissez maintenant les bases de la pâtisserie et vous avez appris à faire une pâte. Aujourd'hui, vous allez mettre vos connaissances en pratique et créer votre propre recette de cupcakes. Prête à relever le défi? Oui! Notre propre recette? Youhou! Chouette! J'ai sorti tous les ingrédients. La farine, le sucre, la levure et la confiture de fraises. Surtout, laissez libre cours à votre imagination. Très original! Fleur d'oranger ajoute des feuilles de menthe et des copeaux de chocolat à sa pâte pour un cupcake menthe chocolat. Et moi, j'ajoute des morceaux de fraises fraîches à ma préparation pour obtenir un goût extra moelleux. Et toi, Mimi Citron? Je remplace la cuillère d'huile par de la compote de pommes. Ça donne du goût. Et un bon parfum de pommes. À qui le tour? À toi, Baba Hortensia. Que prépares-tu de bon? Et j'ajoute des petits dés de courgettes. Eh bien quoi, j'ai lu ça sur un blog de cuisine. C'est délicieux. Ça aura un goût de noisette et de cannelle. Vous verrez. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Oh! Hé, regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Non, c'est juste un nouveau fruit que j'ai appelé la fraise pastèque ananas scintillante. J'étais en train de faire des expériences avec du pollen et diverses semences quand... Oh, mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous ces détails. Voulez-vous y goûter? Oh oui! Oui! Chaperly Pépin, quel succès! La dégustation va commencer! En voici un. Et voilà un deuxième. Voilà pour toi. Faites passer, s'il vous plaît. Tenez, Charlotte aux fraises. Dégustez. C'est fraisi délicieux. Ça a un petit goût de... Ça me rappelle un peu, je sais pas, peut-être la pastèque ou le raisin. Non, ça a un goût de fraise et... Oui, d'ananas. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Oh, en tout cas, c'est sensationnel. Je vais créer un nouveau parfum pour mon salon de coiffure. Oh, princesse Fraisinette, oh, je vous en prie, goûtez. Félicitations, ce jus de fraisier pastèque ananas scintillante est la plus grande réussite agricole de la décennie. Et pour fêter sa création, je déclare que demain sera un jour férié en l'honneur de Petit Pépin l'Ancien, à qui je remettrai une distinction. Oh, ciel. Merci, Majesté, mais je ne mérite pas tant d'honneur. C'est le moins que nous puissions faire, Petit Pépin l'Ancien, avec tout ce que vous faites pour nous. Quand nos plantes se flétrissent, vous savez toujours comment les faire repartir. Et que ferions-nous sans vos légumes fraisi, Mini? Je ne fais que mon travail, vous savez. Oh, ma foi, c'est une délicate attention et je vous en remercie. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai fort à faire dans mon mini-verger. Wow, il est tellement modeste. Que diriez-vous de lui faire une belle surprise demain pour lui témoigner notre amitié et notre admiration? Oh, quelle excellente idée! Qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir? Eh bien, je pourrais décorer le kiosque avec l'aide de Printy et demander à Cerisette de nous jouer un morceau. Oh, Lily Framboise, c'est une super idée. Oui, ça lui fera plaisir. Mais je tiens à faire quelque chose pour lui, moi aussi. Je veux que Petit Pépin l'Ancien sache combien je l'admire. J'ai trouvé. Et si on lui préparait tout un cupcake, on pourrait utiliser les délicieux fruits de son mini-verger. Oh, ce sera amusant. Oui, ça lui fera très plaisir. C'est une excellente idée, Charlotte aux fraises. Alors retournons toutes à la cuisine.
Petit Pépin l'Ancien me fournit tous les produits Fraisi Mini dont je dispose au magasin. Je vais lui préparer le cupcake le plus sensationnel qu'il ait jamais vu. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à Petit Pépin l'Ancien? Oh, j'ai trouvé! Je vais fourrer mon cupcake avec une cuillère de sa délicieuse confiture de fraises. Oh non! La confiture, où est-elle passée? Clafoutis! Tu as mangé toute la confiture. Oh, tu vas avoir mal au ventre, vilain. Et moi, je vais devoir aller en chercher au magasin. Ouh, fleur d'oranger! J'arrive! Oh, fleur d'oranger! Est-ce que ça va en cuisine? Oui, je suis juste en train de préparer mon cupcake. Oh, d'accord. J'ai besoin de confiture de fraises. Serre-toi! Merci. Fais comme chez toi, Charlotte aux fraises. Et... Oh, tu as besoin de tout ça? Je voulais en mettre dans mon cupcake, mais il ne m'en restait plus. J'y retourne, j'ai du travail. C'est moi, Marmelade! Ouh, à tes souhaits. Avec tous ces pots, Charlotte aux fraises doit confectionner un cupcake géant. Ma foi, je vais en faire autant. Bonjour, Fleur d'Oranger. Aurais-tu des vermicelles en chocolat? Oui, près du comptoir. Excuse-moi, il faut que j'aille préparer mon cupcake. Est-ce que ça va? Ça va. Toute cette farine pour préparer un petit cupcake? Oh. Je crois que je vais devoir repenser la taille du mien. Baba Hortensia? Oh, salut Charlotte aux fraises. Quoi de neuf? Pas grand-chose depuis ce matin. Toi, par contre, tu te promènes avec une banane géante. Et c'est pour mettre dans mon cupcake. Dans ton cupcake? Pourquoi n'utilises-tu pas une banane Fraisi Mini? Tu ne feras jamais entrer tout ça dans un petit cupcake. Mais qui a dit que je préparais un petit cupcake? Tu veux dire que... quelle taille fera-t-il exactement, Baba Hortensia? Je ne le sais pas encore, mais Fleur d'Oranger, on prépare un gigantesque. Je l'ai vu transporter des sacs et des sacs de farine. Oh, c'est sûrement un malentendu. Regarde mon cupcake, il est de taille normale et je parie que le sien sera identique. Après tout, Petit Pépin l'Ancien n'a pas un estomac de géant. Salut les filles! Admirez le beau cupcake que j'ai préparé pour Petit Pépin l'Ancien. Non, d'une salade de fraises des bois, Fleur d'Oranger. Il est fraisi gigantesque. N'est-ce pas? Je n'en suis pas peu fière. Tu peux? C'est le plus gros cupcake que j'ai jamais vu de ma vie. Oh oui, je l'ai créé en l'honneur de Petit Pépin l'Ancien, parce qu'il mérite ce qu'il y a de plus exceptionnel. Vous m'avez appelé, mesdemoiselles? Cachons-nous! Il ne faut pas qu'il voie ça. Ah, vous êtes là, mademoiselle Charlotte aux fraises? Oh, oui, nous sommes là, et nous ne faisons rien de secret du tout. Exactement. Rien du tout. Oui, et nous n'avons rien à cacher. Avez-vous besoin de quelque chose, mademoiselle? J'ai cru entendre mon nom. Non, pas moi. Moi non plus. Non. C'était probablement quelqu'un d'autre. Bon après-midi. Bien, dans ce cas, je vous laisse, mesdemoiselle. Vous avez une bien jolie banane, ma chère Baba Hortensia. Oui, une fraisie jolie banane, ma foi. Oui. Je lui fais prendre l'air. C'est excellent pour garder la ligne. Allez, viens, Waldo. On rentre à la maison. Oh, Je n'aurais jamais eu l'idée d'aérer mes produits ou de leur donner un nom. Mais je dois dire que Waldo est un joli nom pour une banane. Au revoir. À plus tard. Bonne journée. Oh, on l'a échappé belle. Il a failli découvrir la surprise. Il faudrait qu'on arrive à l'éloigner. Comment veux-tu t'y prendre? Je n'en sais rien. Il faudrait le divertir. Mais aucune de nous n'a le temps de s'en charger. nous peut-être, mais je connais quelqu'un qui a du temps libre.
Attendez, vous voudriez que je fasse quoi? Que tu divertisses Petit Pépin l'Ancien. Pour ne pas qu'il nous voie préparer les festivités, ça gâcherait la surprise. Tu dois faire diversion. Diversion? Oui, c'est une manœuvre destinée à détourner l'attention de quelqu'un. Mais comment voulez-vous que je fasse ça? Bah, je ne sais pas, invente quelque chose. Vous êtes des garçons. Pourquoi ne feriez-vous pas des trucs de garçons? Des trucs de garçon? Je ne vois pas. Quoi, par exemple? C'est toi le garçon. Réfléchis. Bonjour la compagnie. Attention, le voilà. Quelle belle journée, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Monsieur Cocoberry, que nous vaut le plaisir de votre visite? Des trucs de garçon. J'avais envie de courir en criant très fort. Oh, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mes aïeux, cette journée prend une tournure tout à fait inattendue. Eh bien, c'est efficace, mais un peu violent. J'espère que Petit Pépin l'Ancien s'en remettra. Mais oui, bien sûr, c'est un garçon. Ils adorent ce genre de trucs. Et puis, l'essentiel, c'est qu'ils ne puissent pas voir nos cupcakes. Justement, à propos des cupcakes. Oui, parlons-en des cupcakes, Fleur d'Oranger. Celui que tu as fait hier était énorme. Oui, et d'ailleurs... Oh, il n'était pas si gros que ça. Et pas question que j'offre à Petit Pépin l'Ancien un cupcake anodin. Il mérite quelque chose d'exceptionnel. Certes, mais ne perds pas de vue l'essentiel. Et ne perds pas de vue que si tu confectionnes un cupcake géant, les nôtres paraîtront ridicules en comparaison. Ce n'est pas faux, mais le vrai problème... Ce que je peux vous dire, c'est que je ne réduirai pas la taille du mien. Soit, à toi de choisir les proportions que tu veux donner à ton cupcake. Mais garde à l'esprit qu'il y a d'autres façons de rendre un cupcake inoubliable. Eh bien, dans ce cas, je vais essayer de viser plus grand, moi aussi. Et si je demandais à Prunty de m'aider? Si Baba, Hortensia et Prunty font équipe, je vais devoir faire un cupcake encore plus Pour le gros. rendre plus appétissant. Oh non! Elles n'ont rien écouté. Et maintenant, elles vont se livrer une compétition acharnée. Voilà. Mes amis confectionnent des cupcakes démesurés, mais je suis sûre que Petit Pépin l'Ancien adorera le mien. N'est-ce pas? Oh, Fleur d'Oranger a peut-être raison. C'est quelqu'un d'exceptionnel et il mérite un cupcake exceptionnel. Comment pourrais-je rendre le mien exceptionnel en restant raisonnable? Oh, tu n'as pas réponse à tout, mais tu es mignon comme un cœur. Hé, j'ai trouvé! Je vais faire un cupcake en forme de chien. Ce sera le cupcake le plus mignon du monde. Attends-moi, je vais chercher le matériel. Bien, essaie de garder la pause. Je suis d'accord, Clafoutis. Moi aussi, j'espérais mieux. Je ne suis pas très douée et tu ne tiens pas en place. Oh, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Mais oui, bien sûr. Tu veux poser aussi, Pralinette? Non, reviens ici, ce sera amusant, promis. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle un cupcake de compétition. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Alors, vous le trouvez comment? J'ai dû modifier un tantinet la recette pour qu'il ne retombe pas. Mais n'est-ce pas le cupcake le plus exceptionnel que vous ayez jamais vu? Il ne manque plus qu'une cerise au sommet. C'est dégoûtant. J'ai dû ajouter un petit peu trop de plâtre. De plâtre? Oui. Je ne sais pas comment confectionner un gâteau qui soit à la fois grand, savoureux et qui tienne debout. Oh, hey, vous êtes les rois de la construction. Vous pourriez m'aider? Je sais pas trop. Nous, on est spécialisés dans les chantiers, pas dans la cuisine. Réfléchis bien avant de refuser, mon vieux. C'est une bonne occasion de se régaler. Je suis partant aussi.
Ainsi, cette activité qui consiste à glisser le long d'un câble s'appelle faire de la tyrolienne. C'est génial, pas vrai? Ma foi, C'est l'une des nombreuses activités qu'on pratique au célèbre club des gentlemen. Oui, Pardonnez-moi, monsieur Cocoberry, mais est-ce un club adapté aux personnes de mon âge? il n'y a pas d'âge pour faire du sport. C'est bon pour la santé. Certes, mais il y a des sports plus reposants. Depuis quand existe ce club? C'est un club très ancien et respectable. Allez, la journée ne fait que commencer. Je connais une autre activité qui va beaucoup vous plaire. Ça se passe au lac. Youhou! J'adore le lac. Quel paysage magnifique! C'est l'endroit idéal pour venir se ressourcer, goûter au calme de la nature et laisser ses pensées divaguer rêveusement. Cependant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des planches attachées au bout de mes pieds. Je savais que le ski nautique lui plairait. Tout va bien, petit Pépin l'Ancien? On va dire qu'il a dit oui. Très bien, activité suivante. Voyons. J'ai trouvé. Est-ce que vous êtes certain que c'est une activité agréable? Aussi agréable que possible compte tenu de l'urgence du moment. C'est parti! Allez, plaquez-moi au sol. Vous plaquez au sol? Je ne suis même pas certain de savoir comment m'y prendre. Est-ce une épreuve nécessaire pour entrer dans ce club des... Gentlemen? Oui, absolument certain. Oh, ciel, j'espère que je n'y suis pas allé trop fort. Est-ce que vous allez bien, monsieur Cocoberry? Oui, ça va. Ça va. Youhou, Cerisette! La cérémonie va commencer dans moins d'1 heure. Est-ce que tu peux m'aider à finir de décorer le kiosque? Tu sais, attacher des ballons, des serpentins, encore des ballons et... Saperlifraisie, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je croyais qu'on avait dit qu'on préparait chacune un petit cupcake. Qu'est-ce qui vous a pris? Une rue géante? Un cirque? Et un volcan en éruption? Eh bien, les coulées de lave sont en confiture de fraises et les rochers en sucre candy. Au moins, ça devrait avoir bon goût. C'est complètement disproportionné. J'ai tenté de faire un cupcake en forme de chien, mais je l'ai raté. Puis j'ai voulu en confectionner un en forme de chat, mais j'ai pas réussi non plus. Alors j'ai laissé mon imagination divaguer et voilà le résultat. Tu as raison, je crois que j'ai un peu perdu de vue l'essentiel. Et voici le cupcake le plus sensationnel de tous les temps. Allez-y, avancez les gars. Comment as-tu fait pour le construire? J'ai demandé de l'aide à Petit Pépin, Eddie et Justin. Oui. Nous avons utilisé les matériaux de construction les plus nobles, plus 50 mètres de grillage. Je vous déconseille d'y goûter. Mais le glaçage tout autour est délicieux, ouais. Et vous n'avez encore rien vu? Allez-y. Alors, qu'en pensez-vous? N'est-ce pas le cupcake le plus sensationnel du monde? Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien. Justin, que fait cette fourchette dans la boîte de vitesse? J'ai dû la ranger là après avoir goûté le glaçage. Attention, on dirait qu'il va exploser. Oh non! Mon cupcake! Ton cupcake? Tu as vu l'état du kiosque? Oh, toutes mes belles décorations. Il va falloir tout recommencer. Et je vous rappelle que la cérémonie est dans moins d'1 heure. On va s'y mettre tout ensemble. Plus de compétition entre nous. On va nettoyer cet endroit et le rendre aussi beau qu'avant. Au travail! Et voilà, propre comme un sou neuf. Quel dommage!
Mais au moins, ça sent encore les cupcakes. Les cupcakes? Oh, je n'aime pas ça, c'est beaucoup trop sucré. Je préfère terminer mon repas par un bon fruit. Petit Pépin l'Ancien, Cocoberry, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre dans cet état? Oh, ne t'en fais pas, tout va bien. C'est de la boue. On a fait un concours de saut de flaque et on s'est un peu perdu dans la forêt. Alors il a fallu traverser un buisson d'épines pour rentrer et La cérémonie commence. Après vous, Petit Pépin l'Ancien. Le rutabaga royal? J'en suis infiniment honoré, princesse Fraisinette. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous exprimer ma profonde reconnaissance à tous. Tout d'abord à mes amis qui ont fait un travail magnifique. Je crois que je n'ai jamais vu ce parc aussi étincelant. Et je dois dire également que cette dernière journée a été riche en événements. Extrêmement riche, même. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Monsieur Cocoberry m'a invité à faire partie du club des gentlemen. Mais, et contrairement à toute attente, j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Dans mes bras, grand fou. Vas-y, Lily Framboise. Oh, joli coup, fleur d'oranger. Est-ce que tu as un 8? Oh, cours, tu vas la voir, Petit. Bravo, Petit. Non, pioche. C'est ça, la belle vie. C'est se prélasser au soleil avec ses amis. Tu t'es bien reposée, Cerisette? Je me sens si bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi détendue. D'autant que ton téléphone a enfin arrêté de sonner. Veux-tu que je te dise un secret, papa Hortensia? S'il ne sonne plus, c'est parce que je l'ai éteint. Waouh! Mais que va dire ton impresario? Mon impresario est mon responsable de tournée, et ma styliste, et mon entraîneur, et mon chorégraphe, et ma coiffeuse, et ma maquilleuse, et mon assistante personnelle, et j'emploie à moi seule la moitié de la population de Mégapome. Oh, Mimi Citron, j'adore ta crème solaire parfumée, elle est délicieusement citronnée. Quelle odeur rafraîchissante. Tu peux la garder si tu veux. Parle-nous un peu de ta tournée. J'y réfléchis et j'aurai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce que c'est, Cerisette? Tu voudras. Oui, d'avance. Oui, tu n'as qu'à demander. Voilà, j'ai bien envie de rallumer mon téléphone, d'appeler mon impresario et de lui demander de repousser ma tournée de 2 ou 3 semaines pour... Rester avec nous plus longtemps? Sérieusement? Oh, c'est fantastique. Pour de vrai? Je suis ravie, Cerisette. Quelle bonne nouvelle. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. Merci, ça me touche beaucoup, Charlotte aux fraises. J'ai vraiment besoin de prendre des vacances et je crois que j'ai trouvé l'endroit idéal. C'est ici, à Fraisy Paradis. Alors, qu'as-tu prévu de faire pour ton premier jour de vacances, Cerisette? J'ai envie d'aller m'asseoir au bord du lac. Baba Hortensia m'a prêté un roman policier de Patty Persimone, Le mystère de la mozzarella. Oh, ça me paraît être une façon fraise et agréable de passer la journée. J'ai préparé une tartelette à la cerise spécialement pour toi. Oh, c'est vraiment adorable. Merci, Charlotte aux fraises. J'aimerais avoir quelque chose à t'offrir en échange. Non, ta seule présence est déjà un cadeau. Amuse-toi bien. Promis. À tout à l'heure. Je me doutais bien que c'était ce sournois de chef cuisinier qui avait fait le coup. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, et coup de pied à gauche, coup de pied à droite, quart de tour et coup de pied à gauche. Très bien, gardez le rythme. Comment ça va, Cerisette? Ça va, merci.
Sais-tu d'où vient ce bruit affreux? Petit Pépin l'Ancien apprend à jouer du basson. Il s'entraîne sous le kiosque à musique. Il n'y a rien de plus beau que la musique. Oh, mes oreilles! Je te laisse poursuivre ta leçon de danse. À tout à l'heure. Et coup de pied à gauche, coup de pied à droite et quart de tour. Frézy mignon. Bonjour, Cerisette, ça va? Mimi Citron, est-ce que c'est toi? Désolée, je porte toujours ces lunettes quand je fais une pédicure. Oh, Petit Pépin l'Ancien nous casse les oreilles. Mais le basson, c'est sa nouvelle passion. Oh, est-ce que tu viens pour faire un soin? Oh, non, pas aujourd'hui. Je repasserai une autre fois. C'était juste pour dire bonjour. À plus tard. Au revoir. Oh, Miam, des soufflets. Tu cuisines comme un chef, Charlotte aux fraises. Merci, c'est pour ce soir. J'apporte toujours de quoi grignoter aux réunions du club de lecture. Tes amis ont bien de la chance de t'avoir. Au fait, comment as-tu trouvé ton roman? Très palpitant, je l'ai dévoré. Waouh, tu vas en commencer un autre? À vrai dire... à vrai dire, je me demande si je n'ai pas pris suffisamment de vacances comme ça. Oh, vraiment? À présent que tu es bien reposée, tu veux retourner à Mégapom, c'est ça? Oh non, non, je n'ai pas du tout envie de rentrer, c'est juste que j'ai remarqué que tout le monde apporte sa contribution à Frézy Paradis. Je veux dire, Lily Framboise fabrique tous les habits dont on peut rêver, Fleur d'Oranger fait en sorte que chacun trouve tout ce dont il a besoin dans sa boutique, et Prunty, elle donne des leçons de danse. Alors... j'aimerais pouvoir faire quelque chose moi aussi pour rendre service aux autres. Sais-tu ce qu'il manque ici? Non, quoi? Un professeur de musique. Est-ce que tu pourrais nous donner des leçons? Waouh! Oui, c'est dans mes cordes. Quand veux-tu que je commence? Tout de suite! C'est très bien, Petit Pépin l'Ancien. Continuez à faire vos exercices. Merci, mademoiselle Cerisette. Vous avez fait des progrès, Petit Pépin l'Ancien. De mieux en mieux. Continuez. C'est gentil de m'avoir prêté ton studio, Prunty. En fait, je serais même d'accord pour te le prêter un peu plus longtemps. Est-ce que tu veux bien nous apprendre à jouer d'un instrument, Cerisette? Eh bien... Ah, c'est d'accord. Tu es très douée. Tu as tout de suite trouvé le bon rythme. Merci, Cerisette. Je m'amuse beaucoup. Et ça me permettra de donner la mesure à mes élèves. Bien, ça suffit pour aujourd'hui. Demain, je t'apprendrai à faire un moulin. C'est quoi un moulin? C'est une technique de base. Donne, je vais te montrer. À la vitesse à laquelle tu progresses, tu seras capable de faire la même chose les yeux fermés le jour du récital, tu verras. Le jour du récital? Oh, j'ai hâte. Cerisette, attends. Qu'y a-t-il, Prunty? Eh bien, est-il absolument nécessaire d'organiser un récital? Mais oui, bien sûr, c'est ce qui se fait d'habitude. Et ce qui se fait d'habitude est indispensable? Oui, un récital, c'est le meilleur moyen de constater ses progrès. Ça permet de se fixer un objectif. Du moins, c'est ce que disait mon professeur de musique. Ce qui est amusant quand on joue d'un instrument, c'est de partager de bons moments. Oui. J'y vais. À demain, Prunty. Un récital. Oh là là, j'ai intérêt à m'entraîner dur.
Maintenant, Mademoiselle Prunty va interpréter spécialement pour nous la symphonie du moulin de batterie. Oh. Mais je n'ai pas encore appris la technique du moulin. J'attends, Mademoiselle Prunty. Oh. Plus vite, Fouillon. Regarde, le public est en train de s'endormir. Pas très convaincant, Mademoiselle Prunty. Pas très convaincant, Mademoiselle Prunty. Oh, je suis désolée. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Quel horrible cauchemar. C'est parti. 1 et 2 et 1 et 2 et pirouette et saut arrière. Encore une fois. 1 et 2 et 1 et 2 et saut arrière. Hochement de tête, parfait. Changement de pied et pas de côté, droite, gauche, c'est ça. Pédalage. Attention, on attaque les claquettes. 1, 2, 3, 4, c'est bien, continuez. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Oh, je suis vraiment désolée. Encore une fois. Tiens, Prunty. Oh, merci. On va en rester là pour aujourd'hui, d'accord? Vous avez bien travaillé. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci, à demain. Oui, c'est déjà fini. Fini? Non, je n'ai pas... Mais alors qui m'a tapoté sur l'épaule? Oh, désolée, je crois que c'est moi avec mon archet. Ah, tout s'explique. Je vais te remettre le casque. Oh, fa. Non, sol. La. Oh Fais plus attention avec ton bâton. Ce bâton s'appelle un archet. Oh, excuse-moi. Mimi Citron, pourrais-tu... Oh, j'arrive. Toutes mes excuses. Je crois que cette main a trempé suffisamment longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, s'il vous plaît, soyez gentils. Posez vos instruments de musique 5 minutes et laissez-moi vous coiffer. Ici, c'est un salon de beauté. Mais on ne peut pas. Il faut qu'on répète pour le récital. On n'a pas un seul instant à perdre. Je suis désolée, Mimi Citron. C'est toi qui as raison. Tu aurais dû protester avant. Les filles, nous n'avons pas été très correctes avec Mimi Citron. Nous avons besoin de ses talents. Alors nous devons lui montrer un peu plus de respect et ne pas la gêner dans son travail. Je vous cherchais. Salut. Comment ça va? Les amis, je voulais vous informer que j'ai décidé de reporter le récital à mardi prochain. Ah bon? Mais nous sommes prêtes. Oui, on s'est entraîné très dur. Vous n'y êtes pas, c'est pour Prunty. Elle s'est foulé le poignet et elle a besoin de quelques jours de repos pour récupérer. Pauvre Prunty, c'est affreux ce qui lui arrive. Bon, ça nous laisse un peu plus de temps pour répéter. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à reprendre rendez-vous pour mardi prochain. Moi aussi. Et moi donc. Donne-moi un rendez-vous aussi, Mimi Citron. C'est noté. C'était parfait, Lily Framboise. Tu es déjà prête pour le récital de mardi prochain. Oh, merci, Cerisette. J'aurais quelque chose à te demander. Pas grand-chose, un service. Enfin non, plutôt une faveur. Je t'écoute. Voilà. Prunty m'a demandé de lui créer une nouvelle robe pour le récital et je n'aurai pas le temps de la fabriquer, enfin de la terminer d'ici mardi. J'ai tenté de le lui expliquer, ça l'a mise dans tous ses états. Alors je lui ai dit que je te demanderais si... Oh, tu ne veux pas décevoir Prunty, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Je sais à quel point une robe neuve c'est important pour avoir confiance en soi. D'accord, je comprends. Est-ce qu'un jour de plus suffirait? Oui. Oh, tu me soulages, Cerisette. Je vais prévenir les autres élèves. Le récital aura lieu mercredi. C'est bon, je suis prête, je vais sortir. Oh, j'ai hâte de la voir sur elle. J'ai cousu des volants et des rubans et... Oh, je ne dis rien, c'est une surprise. Superbe! Quelle belle robe! Bravo, Lily Framboise! Cette coupe te va à merveille, Printy. Éblouissante! Elle est parfaite. Waouh, on ne verra que toi le soir du récital. Le récital? Oh, ça va? Tu n'as rien cassé? Pauvre, on va t'aider à te relever. Oui, j'ai trop mal, je ne peux plus m'asseoir. Oh, ma pauvre Printy, tu n'as vraiment pas de chance. Pour tout vous dire, je crois que je vais pas pouvoir m'asseoir et jouer de la batterie dans cet état pendant 2 ou 3 jours minimum. Enfin, jusqu'à ce que ça aille mieux. Ma foi, si vous êtes d'accord, je ne vois pas d'inconvénient à repousser le récital d'encore un jour ou 2. Oh, bien sûr. Pas de problème. Ce n'est pas de ta faute. Oui, ça attendra. Mais oui, bien sûr. Oh, merci les amis, c'est vraiment gentil de votre part. Parce que j'ai vraiment très envie de participer au récital, comme vous le savez. Bonjour, Prunty. Que fais-tu debout à cette heure-ci? Tu devrais dormir pour être en pleine forme ce soir. C'est à propos de ce soir, justement. Vois-tu, je ne pourrai pas jouer ce soir car je ne trouve plus mes baguettes. Tu ne pourras pas jouer parce que tu n'as plus tes baguettes de batteur? Pas de problème, je vais t'aider à les chercher. Oh, pas la peine, je vais me débrouiller. J'aurai juste besoin d'une petite journée supplémentaire. Le temps de les retrouver, tu comprends? Une journée supplémentaire? Mais j'ai préparé des gâteaux pour le récital. Oui, je sais, mais j'ai de la peine pour Prunty. Elle a tellement d'ennuis en ce moment. Et Charlotte aux fraises, c'est vrai ce qu'on raconte? On va reporter la date du récital encore une fois? Oui, j'en ai bien peur. Oh, j'étais heureuse de jouer mon morceau, mais plus le temps passe, plus j'ai le trac. C'est terrible. Je ne supporte plus cette attente. Et moi, je ne peux pas continuer à vous coiffer et à vous faire les ongles tous les jours. Je n'ai pas le temps de répéter, je n'ai plus une minute à moi. Oh non, trop c'est trop. Mais pensez à Prunty. Elle ne peut tout de même pas jouer sans ses baguettes. Je suis très forte pour trouver les objets égarés. Attendons un peu avant de repousser la date du récital. Je vais aider Prunty à trouver ce dont elle a besoin pour ce soir. Aïe! Oh, pardon. Tu es sûre que tu avais tes baguettes sur toi quand tu t'es promenée hier soir? Certaines. Oui. Enfin, je crois que je les avais. Oh, Charlotte aux fraises, je suis vraiment désolée que le récital soit repoussé à cause de moi. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais je suis très ennuyée et je sais que nos amis le sont aussi. Mais je pensais que vous seriez contente d'avoir plus de temps pour répéter. Au début, oui, sans doute. Mais maintenant, c'est différent. Plus les jours passent et plus la tension monte. Ça devient insupportable. Je sais que tu n'es pas responsable. Mais... Si plus personne n'avait envie d'attendre, alors pourquoi m'avez-vous attendu? Parce que tu es notre amie et qu'on tient à toi, Prunty. Oh, pardon, Charlotte aux fraises, j'avais pas pensé à tout ça. Vous avez tous été si gentils et si patients. Et moi, j'ai multiplié les excuses pour repousser la date du récital. Mais enfin, pourquoi? Tu adores monter des spectacles. Tu danses devant nous sans arrêt. Oh oui, mais je sais que je danse bien. Là, ça n'a rien à voir. Je n'ai jamais joué d'un instrument de musique toute seule en faisant plein d'erreurs de débutante. En plus, devant un public qui me quitte pas des yeux. C'est impressionnant, c'est vrai. Et si tu jouais juste pour moi et que je te disais franchement ce que j'en pense, ça resterait entre toi et moi. Oh, d'accord. S'il n'y a que toi, je veux bien.
Tu as retrouvé tes baguettes? Oui, je me demande ce qu'elle pouvait faire là. Wow, génial! Quand as-tu appris à faire tout ça? Ça s'appelle un moulin. C'est chouette, hein? Mais ça finit toujours pareil. Je perds une baguette. Refais-le pour voir en serrant un peu plus tes baguettes. Oh, il faut absolument que Mimi Citron voie ça. Est-ce que je peux l'appeler? Oh, oui, si tu veux, ça ne me gêne pas. Mais juste elle et toi, d'accord? Hello, Mimi Citron? Continue, Prunky, ne perds surtout pas le rythme. Je vous remercie, mademoiselle. Oh, je suis sûre que ça va plaire à Baba Hortensia. Oh, et Cerisette m'a appris un final pour le récital. Bravo, Prunty! C'était formidable! Et puisque tu es prête, on va pouvoir commencer le récital. D'accord. Prenez tous vos instruments. Et comme Prunty est la seule d'entre nous à avoir eu le temps de s'échauffer, je vous propose de jouer un morceau tous ensemble pour commencer. C'est une excellente idée, merci Cerisette. Bon, alors, est-ce que je peux faire entrer le reste du public? Oui, vas-y. Je suis prête. Merci de m'avoir encouragée. Entrez, princesse Frésinette. C'est tout? Oui, bien sûr, tous mes élèves sont déjà là. J'ai lourdement insisté pour être invitée au récital. En tant que futur élève, cela va de soi. Et j'ai envie d'apprendre à jouer du basson, moi aussi. Ma chère amie, nous pourrons faire un duo. J'y ai pensé, petit Pépin l'Ancien. Et pourquoi pas? Des demoiselles mal élevées. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prête à te sauver. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Mademoiselle Nell, entrez, je vous en prie. Je répète pour le café-concert de samedi. Vous désirez quelque chose? Oh, si ça ne t'ennuie pas, pourrais-tu me faire un thé bien chaud? Mais bien entendu. Asseyez-vous là où vous voulez. Je vous apporte la carte des thés. Oh, pas la peine. Serre-moi quelque chose de bien sucré. Thé citron ou thé à la menthe? Oh là là, quel choix! Je n'en sais rien. Que me conseilles-tu? Camomille. Puis-je vous demander... Oh, vous semblez un peu nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis en panique. J'attends mes nièces. Isabelle et Annabelle? Elles m'ont laissé un message. Elles voudraient me rendre visite pendant une semaine entière. Mais je vais devoir leur dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Eh bien, je suis en train de faire repeindre la chambre d'amis. Je les connais, elles vont être terriblement déçues et folles de rage. Comment est-ce que je vais leur dire ça? Oh, les pauvres. Eh bien, elles n'ont qu'à s'installer chez moi, au salon de thé. Oh, tu es adorable, mais ça te causerait beaucoup trop de dérangement. Mais non, je serais ravie d'avoir des invités. C'est amusant. Tu es sérieuse? C'est vrai? Oui, je prendrai soin de vos nièces. Je suis sûre que j'ai un livre sur l'art de recevoir. Je vais te le trouver. Parfait. Je cherche de fraisies bonnes idées pour qu'elles se sentent bien chez moi. Et un petit cadeau de bienvenue. Oh oui, comme une jolie corbeille de fruits ou, oh, encore mieux, des trousses de voyage. Oh, je les confectionnerai moi-même. Tiens, le voilà. Merci, Baba Hortensia. J'y mettrai une brosse à dents, du dentifrice et des savons parfumés. Waouh, ça leur fera très plaisir, Fleur d'Oranger.
Le guide de la parfaite hôtesse, l'art et la manière de recevoir. Chez soi, loin de chez soi. Première règle d'or, une bonne hôtesse doit toujours veiller à mettre ses invités parfaitement à l'aise. Les mettre à l'aise? Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Sachez qu'une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Surtout évitez de les mettre dans l'embarras en leur faisant remarquer que leurs habitudes sont différentes des vôtres. Alors, si elles dorment la tête en bas, il ne faut rien leur dire? J'imagine. Ne reculez devant rien pour leur souhaiter la bienvenue. On pourrait organiser une fête en leur honneur. Oui, un grand goûter au salon de thé. Je m'occupe des décorations. Tu veux un coup de main? Ce n'est pas de refus. Prends garde, elles vont se sentir si bien chez toi qu'elles vont rester et tu vas devoir ouvrir un hôtel. Charlotte, tu organises une fête pour mes nièces? Oui, on va bien s'amuser. Oh, mais enfin, mesdemoiselles, il ne fallait pas vous donner tous mal. Que vous êtes gentilles. Oh là là, c'est trop. Vous avez même pensé au cadeau. Je veux recevoir vos nièces tout comme il se doit, mademoiselle Nell. Ça me fait plaisir, je vous assure. Mais tu ne sais pas encore si elles vont rester plus d'une journée ou deux. Mais vous m'aviez dit qu'elles venaient pour la semaine. Oui, en principe, mais on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Annabelle, Isabelle, je suis heureuse de vous voir. Nous pareil. Soyez les bienvenus à Frazy Paradis. Je suis ravie de vous revoir. Mes amis, je vous présente Annabelle et Isabelle. Bienvenue, Annabelle et Isabelle. Vous dormirez chez moi au salon de thé. Est-ce que je peux vous aider à porter vos bagages? Oui, tiens, si ça te fait plaisir. J'imagine que vous aurez envie de passer la journée chez votre tante, mais le soir, après la fermeture, vous reviendrez dormir au salon de thé. Pourquoi veux-tu qu'on aille chez Tante Nell? On mangera bien mieux au salon de thé. Tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Vos nièces ont le sens de l'humour, mademoiselle Nell. Oui, on va dire ça. Je ne sais pas encore. Oh, qu'est-ce que tu as eu? Rends-moi ça. Non, je le garde. Fais voir le tien. Le tien est beaucoup mieux. Même pas vrai. Mais si. C'est ma couleur préférée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est le rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et où est la paille? Je vous demande pardon. Dites à la paille. Drôle d'idée. Très élégant. Donne-la-moi. C'est la mienne. Non, la mienne. Non, je l'ai trouvée, je la garde. Oh, mademoiselle, lâchez ça. On ne boit pas son thé à la paille. N'oublie pas, une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Je me demande si c'est une manie ou juste un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation, Hortensia. Mes nièces sont terriblement mal élevées, j'en ai peur. Non, Isabelle, Annabelle. Ça alors? Au moins, elles ont l'air de se sentir à l'aise. C'est déjà ça, et c'est sans doute leur façon de me le montrer. Oh, ma petite Charlotte, je suis tellement navrée. On va trouver une solution. Tu ne pourras pas supporter leurs mauvaises manières très longtemps. Non, mademoiselle Nell, je vous ai proposé d'héberger vos nièces et j'en assume les conséquences. Salut Charlotte, ça va? Alors, comment ça se passe avec les jumelles? Bien. Oh, il y a plein de trucs super ici, regarde. Tiens, c'est un petit cadeau pour te remercier de m'avoir aidé hier. Oh, Isa, viens voir ce que j'ai trouvé.
Annabelle! Ne vide pas le flacon! Ce n'est pas fait pour ça! Miam! Merci Charlotte, c'est gentil. Sortez du four. Bon, il faut que je continue ma tournée. À tout à l'heure. Et encore merci. Oh, ce n'est rien du tout. Annabelle? Bonjour les amis. Comment avancent les répétitions? Très bien, on est presque prête pour samedi soir. Oh oh, on sait danser nous aussi. Regardez, on est super doués. Elle pourrait nous faire un numéro comique samedi soir. Ne les encourage pas. Alors, comment se passe la cohabitation avec les jumelles? Tu ne dois pas t'ennuyer une seconde avec elle. Sont-elles contentes de la jolie chambre que tu leur as aménagée? C'est-à-dire qu'elle préfère ma chambre à la leur. Ne me dis pas que tu leur as donné ta chambre. Non, en fait, elles l'ont prise. Mais je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de dormir dans la chambre d'amis. Oh. Je vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas de livre intitulé « Le guide du parfait invité ». Ce sont mes ustensiles de cuisine. Vous ne pouvez pas jouer avec dans le jardin. Oh, sois sympa. Avec quoi veux-tu qu'on construise notre château? Oui, on est des artistes, Isa et moi. Il faut qu'on exprime notre créativité. Passe-moi le miel. Non, t'as la confiture. Les filles, s'il vous plaît, quand vous avez faim, dites-le moi, je vous préparerai à manger. Mais je vais être obligée de vous demander de ne pas vous servir toute seule dans le réfrigérateur. Merci d'avance. C'est un salon de thé ou pas? Oui, c'est bien un endroit où on mange. Alors, laisse-nous manger. Oh. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Chouette, un micro. On se fait un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Non, je chante mieux que toi. Non. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours. À mon tour. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous as coupés? On était bien partis. Bien partis, hein? Si seulement vous pouviez... si tout le monde entend la chanson, ce ne sera plus une surprise le soir du café-concert, vous comprenez? Oui, elle a totalement raison. Ok, on reprend du début. Monsieur Millepattes, comment allez-vous? Puis-je vous parler, mademoiselle Charlotte, à l'extérieur? Oh, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que tu as... J'espère que mes invités ne vous dérangent pas. En fait, je m'inquiétais pour vous. Je voulais prendre de vos nouvelles. Oh, c'est très
très aimable de votre part, Monsieur Mille-Pattes. Alors voilà, j'ai pensé qu'un peu de repos vous ferait le plus grand bien. Que diriez-vous de me confier le salon de thé pour le reste de la journée et d'aller vous promener au bord de l'étang, enfin, ou n'importe où, du moment que c'est loin d'ici et de ces deux-là? Merci, mais je ne peux pas. Après tout, j'en suis responsable. Ce sont mes invités. Allez prendre l'air, Charlotte, j'insiste. Oh, Monsieur Mille-Pattes, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me sauvez. Oh, vous feriez mieux de filer pendant qu'elles sont occupées. Je me charge de tout. Bonne chance. Et le doux parfum des fleurs se répandait dans la prairie, porté par la brise, et venait chatouiller les narines des animaux encore endormis. Le petit lapin s'éveilla fou de joie. Le printemps était arrivé. Mais une chose pourtant l'empêchait d'apprécier la douce quiétude de la prairie. Désolée, Pralinette, Clafoutis, je vous lirai la suite plus tard. J'ai la tête ailleurs. Je n'arrive pas à me détendre. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose au salon de thé. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas vu Monsieur Mille-Pattes. Et les jumelles. Monsieur Mille-Pattes! Je suis navré, mademoiselle Charlotte. J'ai essayé de les en empêcher, mais elles sont incontrôlables. Elles ont beurré le carrelage. Elles ont beurré le carrelage? Mais à quoi ça peut servir de beurrer un carrelage? Est terminé. Tout le monde dehors. Pardon, Charlotte. On reviendra t'aider pour tout nettoyer, promis. Je sais pas ce qui nous a pris. Qu'est-ce que t'attends pour m'aider? Bienvenue au paradis du thé et Frésie. Bonne journée, Charlotte, j'écoute. Oh, comment allez-vous, princesse Frésinette? Oui, ils nettoient tout de fond en comble. Je suis contente, ils font du bon travail. Oui, elles avaient ouvert les distributeurs de jus de fruits. Bon, à tout à l'heure, princesse. Je viens vous aider. Merci, maman Hortensia. Charlotte, il est vraiment temps que tu t'en débarrasses. De qui? Mais tu sais très bien de qui. De ces deux vilaines petites pestes. Je ne peux pas les mettre dehors, je les ai invitées. Et puis, elles veulent s'amuser, elles ne sont pas méchantes. Je sais que tu n'as pas envie de dire du mal de tes invités. Mais tu peux te confier à moi, je suis ton amie. Peut-être que ça t'aiderait un peu. Oh, en fait, tu as raison. Ça me ferait du bien de parler à quelqu'un. Vous comprenez? Je suis contente de vous avoir à la maison et j'ai envie que vous vous sentiez à l'aise. Mais j'ai besoin de me sentir chez moi également. S'il vous plaît, vous écoutez ce que je dis? Je disais donc, désormais, vous devrez me respecter et me laisser travailler tranquillement. Et je vous enseignerai les bonnes manières. Il faudra juste m'écouter. T'écouter encore? J'en ai suffisamment entendu comme ça. Et moi aussi. Oh, quel culot, dire qu'elle voudrait nous donner des leçons. On a bien compris que tu veux te débarrasser de nous. Chez moi, je regrette, mais je crois que ça ne va pas être possible. Voyez-vous, j'ai installé ma collection de coucous suisses dans la chambre d'amis. Alors c'est beaucoup trop bruyant. Désolée. Chez moi? Eh bien, vous pourriez dormir sur le sol de l'atelier, sauf que... Oh, j'oubliais. Ça tombe mal, j'ai étalé tous mes nouveaux modèles de robes par terre. Je suis désolée, mais j'ai déjà mes cousines en ce moment. Elles sont des dizaines et des dizaines. Je suis navrée, il n'y a plus de place. Je pars en vacances ce soir. Tout de suite. Oh, on va garder ta maison.
surtout pas. Je veux dire, vous comprenez, je viens de finir de cirer le parquet. On ne peut pas marcher dessus. Eh oui. Les habitants de Frézy Paradis sont d'une méchanceté incroyable. Oui, on est encore plus mal reçus qu'à la cité des Glaïens. Et qu'à Ville au Melon, c'est tout dit. Méchant, méchant, méchant. C'est toujours pareil, on nous accueille avec le sourire. L'instant d'après, on nous met dehors. Moi, je comprends pas. Bonsoir. Est-ce que tu veux bien nous accueillir pour la nuit? Non, je ne peux pas, désolée. Pourquoi pas? Je vais vous le dire. Je n'ai pas aimé votre façon de traiter mon amie Charlotte qui vous a accueilli de bon cœur. Oh, nous non plus. Écoutez, on est désolé de vous avoir menti, Isabelle et Annabelle. On aurait dû vous dire la vérité. On a inventé des excuses parce qu'on n'avait pas envie de vous recevoir chez nous. Et ce n'est pas bien de faire ça. Vous voulez dire qu'aucune d'entre vous ne nous apprécie? On pourrait vous apprécier si seulement vous vous comportiez comme il faut chez les autres. Vous pouvez être très amusante, mais vous ne respectez rien ni personne. Hé, je crois que j'ai trouvé la solution. Crois-moi, Charlotte, il ne faut pas t'en vouloir. Partout où elles vont, mes nièces se font renvoyer. Personne n'en veut. D'ailleurs, je crois bien que tu es la seule personne qui ne les ait pas jetées dehors. C'est la vérité. Écoute, on a quelque chose à te dire. Oups. Je voulais dire, est-ce qu'on peut entrer, Charlotte? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Bon, voilà. On voulait te dire qu'on est désolé. On trouve que les gens sont méchants avec nous, mais en fait, c'est de notre faute. Oui, et toi en plus, tu nous as reçus comme des reines. Tu as été la seule à nous parler franchement quand tu en as eu assez. Et nous, on a vraiment été désagréables. Infect. Vraiment, Piote. Es-tu toujours d'accord pour nous apprendre les bonnes manières et aussi à bien nous comporter? Oh, j'ose à peine en croire mes oreilles. Je vous propose un marché. Je vous apprends les bonnes manières, à condition que vous me laissiez aussi vous apprendre à chanter. Marché conclu. Mais tu auras du mal à nous apprendre à chanter juste. Oui, on chante comme des casseroles. J'avais remarqué. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours.